Salut les gens, c'est Sefi. On se retrouve un petit peu sur Légion. J'avais envie de partager quelque chose aujourd'hui sur la prospection. Donc là, on a bientôt le raid qui arrive. Il y a pas mal de gens qui prospectent et il y a pas mal de gens qui se heurtent à des problèmes de très peu de gemmes ou pas les bonnes gemmes dans leur minerai. Et c'est pas top. Il y a une petite astuce pour ça. Non pas pour augmenter forcément le nombre réel de gemmes rares qu'on va choper et dont on a besoin pour crafter euh, tous ces tous ces colliers, ces bagues, et ainsi que simplement les gemmes taillées hein, pour les 150 en, en stats secondaires, ainsi que l'œil de sable pour lequel par exemple il faut de la furite, de la pandémonite, voilà. Donc moi je fais mes gemmes pour mon mage, donc ça va être du critique, alors on va fichier pour du critique, donc je veux des gemmes orange, voilà, c'est ça que vous pouvez choisir, c'est la couleur de la gemme en fait, enfin choisir, pas vraiment, au final. Ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver dans l'interface la fouille automatique, voilà, hop, et on va voir comment on prospecte. Alors je vais mettre ça en raccourci quelque part, hop, sur F1, la prospection. Tac. Et on va prospecter doucement. On va commencer par du tellurium. Donc là, on va faire ça sur 400 tellurium et 200 gangroschistes. On va peut-être pas tout faire, hein, c'est juste pour vous montrer le concept. Donc on va commencer à prospecter sur du tellurium. Hop, il y a quand même la fouille automatique qui se fait, ou c'est moi là non, elle est désactivée. Alors pourquoi ça me chope ça tout de suite? Est-ce que j'ai un run qui fait ça? Si j'appuie sur Shift peut-être. Ouais, si j'appuie sur Shift. Ok, donc vous voyez que là on chope des éclats de gemmes. Ça, vous allez en choper à chaque prospection. Sans exception, toujours un éclat de gemme. D'accord? Vous voyez qu'il se stack ici dans l'inventaire. C'est des éclats de gemmes simples, blancs. Mais dans la fenêtre de loot, c'est des éclats de gemmes en couleur. D'accord? Cet éclat de gemme là, c'est ça qui nous importe. C'est la couleur de la prochaine gemme qui va pop. D'accord? Ça annonce la prochaine gemme. Donc là, si je chope une gemme dans une prospection, ce sera une gemme violette, vous allez voir. Hop, on va continuer, hop. Encore du tellurium, un éclat de gemme violet. Vous voyez qu'il n'y en a pas des masses qui tombent sur le tellurium. C'est pas énorme. Hop, encore. Et c'est toujours violet, hein. Ça va continuer à être violet tant que j'aurai pas chopé une gemme violette au final. Hop, violet. Allez, allez, pêche-toi. Voilà, donc on a une opale royale, ok. Là c'est encore violet, mais ça veut rien dire. Ça c'est on va appeler ça un faux positif peut-être, je sais pas. Non, violet, ce sera violet. Donc la prochaine sera violette aussi, c'est pas ce que je cherche. Ah ça y est, c'est fini la fouille automatique. Je suis pas en train d'appuyer sur Shift et ça ne loot pas automatiquement. Donc c'est très bien. C'est ce que je voulais au départ. Donc voilà, gemme violette, éclat de gemme violet. Mais est-ce que la prochaine va être une violette ou pas? Non. Voilà, on est passé en gemme bleue. Donc là, la prochaine gemme sera une gemme bleue. Je m'en fous des gemmes bleues. J'en ai eu quelques-unes et elles me servent à rien pour ce que je cherche à faire. Euh, donc j'en veux pas clairement. Donc on continue, hop, on a notre saphir du Maelstrom, une rare, voilà. Bon, ça c'est dans du tellurium, on n'en a pas des masses. Et la prochaine gemme c'est une orange, voilà, couleur orange, la prochaine gemme est une orange. Ok, donc pour maximiser mes chances d'avoir la gemme que je veux, donc comme je disais, c'est l'œil de prophétie mortelle, hein, c'est ça, l'œil de prophétie tout simplement, après je le taille en mortel, c'est pas le souci. Il faut que, il faut que je commence à afficher dans du gangrochiste qui est plus rare et qui rapporte plus de compos. Et là, on verra, hop, voilà, le parfait exemple de qui démontre bien que la technique fonctionne très bien si vous cherchez quelque chose de bien spécifique. 4 œils de prophétie. Ça à l'HV ça coûte, je sais pas, ça doit être 3000 PO, un truc comme ça. Euh, c'est vraiment rentable d'utiliser cette technique. Donc voilà, et puis pour vous montrer que ça marche, on va continuer vite fait, mais je pense que vous avez compris le principe. Si vous lâchez la vidéo ici, je pense que vous aurez tout compris. Donc là, la prochaine gemme, c'est une jaune. Euh, le jaune, là, tout de suite, je crois pas que ça m'intéresse. Faut que je regarde. Là, j'en ai pris une au pif, hein, enfin, au pif. Pas tant que ça, parce que c'est très utile pour moi, mais est-ce que le jaune m'intéresse pour quelque chose, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La pierre à parole par exemple, c'est quoi? Non. Le rossignol, non, ça c'est des conneries ça. La jaune, c'est pour qui? C'est la rapide. La hâte. Qui nie de la hâte? Il y en a beaucoup qui nie de la hâte à l'heure actuelle. Sinon, il y a les pendentifs célestes. J'ai pas les pendentifs de classe, donc je vais regarder quelqu'un qui les a.
Je vais regarder quelqu'un qui les a dans les métiers de guilde. Tout voir. Joaillerie. Et c'est quoi que j'ai dit? Aubastre, c'est ça? C'est ça le nom de la gemme? C'est de l'aubastre. On va filtrer ce qui prend de l'aubastre. Donc les prêtres, les paladins. Donc ça m'intéresse pas là tout de suite. J'en ai une, c'est bien, au cas où quelqu'un en a besoin ou quelque chose comme ça. Moi ce que je cherche à faire c'est le pendentif mage qui y est. Donc l'ensorceleur. Ensorceleur. Taper ça, pendentif ouais, donc il me faut du violet. Voilà, si je peux tomber sur du violet, j'en avais tout à l'heure, voilà, je les skip. J'aurais pas dû, clairement. J'aurais dû m'abstenir de skip sur le violet. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va en retrouver vite fait, c'est vraiment pas un souci. Et bah, je pense que vous avez vraiment compris le truc. Donc là, c'est du vert, on s'en fout. Hop, on skip. On skip. Parfois, vous aurez un truc juste après et vous raterez votre. Juste après une. Voilà, bon là, ça a raté sur ce coup-là. Parce que j'ai eu du. J'ai pas eu les bonnes gemmes. Mais là, vous avez vu, j'ai eu deux fois le gemme d'affilée. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de switch, par exemple, si j'avais voulu du jaune sur du gangreschiste. Ça arrive, faut pas se stresser. Faut surtout pas se crisper, parce que des fois c'est un petit peu énervant hein, quand ça proc pas, hein, c'est sûr. Euh, mais cette technique-là permet vraiment d'obtenir ce qu'on veut. On va quand même essayer d'obtenir quelques violettes là. Je sais même plus le nom déjà. Petit souci de mémoire apparemment. Ça va être vite fait. Oh, le mieux c'est de laisser la fouille automatique et de bien regarder du coin de l'œil. Hein. Du coup c'est ce qu'on va faire là. On va remettre la fouille automatique, ça va beaucoup plus vite. Parce que là on peut pas reprospecter tant que j'ai pas appuyé sur le bouton à gauche. C'est généralement ce que je fais. Là c'est bleu, toujours bleu. Pas de gemme. Voilà, bleu. Alors est-ce que ça va passer à une autre couleur ici? Oui, violet. Hop, on passe sur le gangreschiste. Opale royal, pas de bol. On repasse sur le tellurium. C'est vert, on s'en fout. Donc on continue sur le tellurium. Et vous voyez que ça peut aller vite quoi. Mais c'est dommage parce que du coup ça donne un moins d'intérêt à la prospection de masse que j'ai débloqué et c'est un petit peu dommage sur ce côté-là. J'aurais bien aimé faire ça rapidement. Peut-être quand on aura plus de minerais et qu'on aura des tonnes de gemmes, peut-être. Je ne sais pas. Si toutes les gemmes avaient vraiment une utilité, les petites gemmes, ce serait vachement bien. Une orange, je vais reprendre de l'orange, hein, ça je crache pas dessus. C'est du critique, il y en a beaucoup qui nient du critique. Donc elle vaut plutôt cher je crois, donc ça peut le faire. Voilà, 2 yeux de prophétie, parfait. J'aimerais bien avoir autant de chance avec les violettes là, vite fait. Ce serait cool. Donc là on est en jaune, en jaune, en jaune. Mais c'est sympa comme système, moi j'ai trouvé ça cool. J'aurais bien aimé découvrir ça avant. Il a fallu que je le comprenne moi-même en fait, et c'était pas... ça saute pas aux yeux quoi. Hein, on voit que c'est jaune mais ça pop blanc dans l'inventaire, donc on le voit vite fait du coin de l'œil, mais on tique pas forcément sur la couleur, c'est ça le truc quoi. Hop, saphir du maelstrom, c'est cool. Toujours ça de prix. Du jaune, du jaune, du jaune. Mais là on a déjà fait quoi, 8 gemmes. Ouais, 8 gemmes. 6 oranges et 2 bleus. C'est plutôt sympa pour ce très peu de minerais. J'ai l'impression que c'est quand même rentable. Du vert, est-ce que je veux du vert? Ouais, ouais, je veux du vert. Le vert, je vais prendre, là, maintenant. Pandémonite 4. Plutôt honnête. Plutôt honnête. J'aime bien. La pandémonite, je la prends pour les yeux de sabre, tout simplement. Il faut aussi de la furite, mais j'en ai déjà 10 sur moi, donc je vais m'abstenir de fiches là-dessus dans le gangreschiste. On va essayer de l'économiser un peu. Là, on a chopé direct du jaune, donc ça va changer. Violet, allez, violet. Allez, donne-moi de la gemme. Donne-moi de la gemme rare. S'il te plaît. Allez. Non, ça veut pas. Non, de l'opale royale. J'ai pas de bol sur la violette. Ça m'a fait pareil l'autre jour. J'ai l'impression qu'elle est assez capricieuse celle-là. Et là, ça a remis de la violette. Donc j'aurais pu fiche direct après, mais j'en en avais aucune idée. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Saphir, ok. Non, on a vraiment un bon paquet de gemmes là pour le peu qu'on a fait. Alors soit je deviens bon, soit j'ai le cul bordé de nouilles. Je sais pas. Je pense plutôt que c'est la solution numéro 2. Mais sait-on jamais, hein. Savoir se jeter des fleurs de temps en temps. Orange, je prends toujours.
Je veux. On a eu du commun là, c'était pas top. On a presque plus de minerais de tellurium, donc vous voyez, il nous reste beaucoup de gangrochistes par contre. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit taper dedans n'importe comment, hein. Soit être moins sélectif sur les gemmes, quoi, par exemple. Hein, parce que moi j'ai des bleus, mais je suis pas. J'ai rien qui m'intéresse dans le bleu là. Hein. Ça m'intéresse en rien, donc je pourrais à la limite skip que les bleus, par exemple. Ce serait une solution. Ou faire vraiment de la prospection massive dans le gangrochiste, quoi. Mais c'est pas mon. Il m'en reste 15, là je vais les faire. C'est pas mon but après, au pire je peux les vendre ces gangrochistes, même si je pense pas que ce soit rentable. Je pense que le plus rentable c'est quand même de prospecter dedans. Je suis pas sûr, j'ai pas réessayé de miner, enfin de prospecter uniquement dans le gangrochiste. On va en faire une cinquantaine là, vite fait. Je vais en garder 100 sur moi au cas où j'arrive à choper du... En fait, le tellurium étant beaucoup moins cher, vaut mieux que je garde ça et que j'achète du tellurium à côté au final. Je pense vraiment. Parce que toutes ces bagues là, ces bagues et ces bijoux, ils coûtent vraiment cher par rapport au... Ce qui coûte cher, si vous achetez tous les compos à l'HV, enfin les minerais à l'HV, c'est le gangrochiste. Donc à la limite, on peut se procurer du tellurium. Et ouais, je vais faire ça, je vais garder mes gangrochistes, je vais me procurer du tellurium, mais je pense que ce sera plus rentable, je vais me reprocurer 2 stacks hein, au final, et puis taper dans le gangrochiste en même temps que comme j'ai fait là, exactement. Voilà, vous voyez que j'ai eu du saphir du maelstrom, mais ceux-là c'est vraiment un extra, ceux-là je les voulais même pas, c'est juste qu'ils ont été fiches dans du tellurium, je sais même pas pourquoi j'ai de la chance sur ceux-là, si c'est pas de bol au final si j'aurais préféré autre chose. Mais voilà. Voilà, c'était tout pour cette petite astuce et je pense que c'est super utile. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine. Salut!